Voici une courte vidéo pour vous aider à planifier une séquence d'enseignement en calcul mental. Des séances d'environ 5 à 10 minutes, à raison de 3 à 5 fois par semaine, sont conseillées afin d'amener vos élèves à bien développer les stratégies. Pour une intervention efficace en calcul mental, on propose une séquence d'enseignement découpée en 4 phases. Débutons d'abord par la découverte de la stratégie, l'enseignant sera amené à faire un enseignement explicite de celle-ci. Puis les élèves s'entraîneront dans le but d'automatiser l'utilisation de la nouvelle stratégie et de la réinvestir dans de nouveaux contextes. Afin d'amener les élèves à découvrir la stratégie, l'enseignant leur proposera un énoncé de problème ou des nombres qui posent problème. L'exemple qui suit est la planification d'un enseignement visant à développer la stratégie additionnée en commençant par la gauche. Comme dans toute séquence d'enseignement, le contexte est très important. En calcul mental, on peut proposer aux élèves un énoncé de problème à résoudre ou tout simplement des nombres qui posent problème. Cela amènera les élèves à discuter des différentes stratégies. Ce que nous voulons est qu'ils réussissent à nommer la stratégie visée. Par exemple, ici, nous voulons que les élèves additionnent d'abord les nombres à valeur de position plus élevée. La première étape de l'enseignement explicite est le modelage. On appelle aussi cette phase le haut-parleur. C'est ici que l'enseignant réfléchira à voix haute et qu'il laissera toutes les traces de cette réflexion. L'intention est de permettre à l'élève d'accéder au raisonnement de l'enseignant. Ce modelage peut aussi se faire au TNI à l'aide d'applications permettant la manipulation et la mise en évidence du raisonnement, comme l'application Number Frames ou l'application Numberlines. L'intention est de fournir des repères visuels aux élèves qui leur permettront d'accéder à nouveau à la stratégie dans leur tête. Lors de la pratique guidée, l'enseignante invite d'abord l'élève à l'aider à laisser les traces de la réflexion nécessaire pour additionner par la gauche. Dans un deuxième temps de cette pratique guidée, l'élève effectue les calculs et l'enseignante peut l'aider. C'est aussi à ce moment qu'on peut l'amener à laisser des traces s'il en a besoin. On l'aidera aussi à expliciter sa réflexion. Lors de la pratique autonome, nous donnerons quelques exercices aux élèves afin qu'ils puissent les réaliser de façon individuelle. Ils pourront utiliser une ardoise pour les aider à expliciter leur stratégie ou encore des outils technologiques rendant visible l'apprentissage. Le secret est dans un bon entraînement qui rendra efficace l'utilisation de la nouvelle stratégie. Enfin, la nouvelle stratégie sera réinvestie dans un énoncé de problème à résoudre ou dans un calcul un peu plus complexe. Sur ce, bonne planification de vos séquences d'enseignement en calcul mental!